Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. 11h30, mardi le 17 mai. Les marchés sont mélangés, les marchés. Aux États-Unis, on est en baisse d'à peu près 80 points sur le Dow, 15 points sur Nasdaq. Au Canada, on est en hausse de 70 points. Donc, c'est vraiment les ressources au Canada. On va commencer par regarder les marchés en graphique quotidien en premier. Puis après ça, on va aller faire d'autres choses. On a plusieurs questions aussi qui restent pour demain. On va avoir le temps. Parce qu'il faut regarder, là, on va regarder Nasdaq vite. Moi, je vois une grosse formation neutre en ce moment. Je pense que c'est risqué de faire des achats aux États-Unis tant qu'on n'est pas sorti là ou là. Parce qu'en ce moment, on n'est jamais capable de confirmer une cote. On peut voir le couloir ici. C'est sûr que si déjà on cassait le couloir et confirmait à 4008, ça serait positif. Mais tant qu'on ne va pas plus haut que ma cote de mardi dernier, je ne serais pas confiant. Maintenant, tant qu'on ne ferme pas, excusez-moi, en bas de 4700, je n'étais pas confiant que ça continue. Sur le Dow, c'est un peu la même chose. Hein? C'est 17 500 ma cible. Ça avait l'air super beau vendredi, puis on a rebondi parce qu'on était resté au-dessus de ce couloir-là. Mais en même temps, regardez à la hausse. Comment, même si on revenait à 17 850, on ne pourrait pas être confiant. Ici, on a rebondi. Ça avait l'air super positif la semaine passée. Il ne faut pas oublier aussi qu'à la hausse, là, même si on venait à traverser, on a tellement de résistance que le potentiel est minime. Mais c'est le S&P 500 qu'on va regarder davantage. Donc, là aussi, vendredi, ça avait l'air positif, mais ça s'est fini par être un faux mouvement à la baisse. Aujourd'hui, on est en légère baisse. Même si on revenait à fermer à 207,5, ça ne serait pas assez. Il faut être capable de venir fermer en haut des 208,5 pour être plus confiant. Donc, pour l'instant, notre stratégie sur Guru, on avait mis des choix d'analystes à la baisse vendredi qui se sont retrouvés à nous rebondir en pleine face hier. Je pense qu'en ce moment, là, pour du swing trading, il faut arrêter d'essayer de acheter ou vendre parce qu'en ce moment, on n'a pas de confirmation. La semaine passée, ça avait l'air beau, ça a duré une journée. Vendredi, ça avait l'air beau, ça a duré une journée. Hier, c'était juste un rebond, ça revient aujourd'hui. Donc, tant qu'on n'est pas là ou là, puis honnêtement, ça va être pas mal plus facile à la baisse qu'à la hausse, parce qu'à la baisse, on a pas mal plus de potentiel si on revenait à casser. Là. À la baisse, on aurait tout ce même cycle-là qu'on a fait ici pour revenir encore. Est-ce qu'on va se rendre là?
Ça, c'est pas sûr, mais en tout cas, il y a pas mal plus de chances à la baisse que quand on regarde à la hausse le nombre de résistances qu'on a. Donc ça, c'est dans le mindset qu'il faut se mettre. Ça va être plus intéressant à la baisse. Donc si on fait des ventes à découvert aux États-Unis, c'est bon. Sinon, il faut penser à FNB ici si on veut pouvoir profiter d'une baisse. Si baisse il y a. Au Canada, c'est complètement différent. Hier, au Canada, j'ai parlé que tant qu'on ne fermait pas en haut des 14 000 points, là, à peu près flush, là, on ne pouvait pas être confiant. Aujourd'hui, c'est vraiment les ressources qui nous poussent encore, comme hier, mais il nous reste encore au moins 35 points avant de fermer en haut. Si on ferme en haut de 14 000 points, pourquoi je vais être confiant? Parce que regardez, là, on va pouvoir leur faire un autre cycle aussi long que celui qu'on a fait en bas presque. C'est presque aussi long. Un peu moins, là, mais c'est 1500 points qu'on va avoir de potentiel à la hausse. 1500 points, c'est 10% sur Toronto. Donc là, ça va être intéressant des secteurs à Toronto. Je suis juste pas convaincu qu'on peut faire tout ça si aux États-Unis, on part à la baisse. Mais pour le moment, c'est les ressources qui sont plus fortes et c'est pour ça que Toronto est plus fort que les marchés américains en ce moment. Quand on vient regarder nos ressources, on les voit bien. Regardez énergie, matériaux, mines et or. C'est nos 4 secteurs. L'or pourrait redonner un coup, ça va être moins intéressant. Mais c'est nos 4 plus beaux. Maintenant, on regarde les autres secteurs. Finance, ça fait rien. Industrie, ça fait rien. Conso de base, on perd toute la cote d'hier, mais on n'avance pas. Je vais vous les montrer tantôt. CD, on revient à la baisse, mais ça fait rien. Télécom, c'est pas un secteur qui est intéressant à transiger. Puis santé, il y avait Valen qui était pas si pire ce matin, mais quand on regarde ça, c'est pas super. Donc, quand on vient regarder Toronto, c'est les ressources. On veut fermer en haut des 14 000 points. Croissance, lui, c'est un peu différent. Donc, le pétrole, on poursuit à la hausse. On est à 48,12. Il y a aussi de plus en plus de commentaires en ce moment, là, comme quoi ils disent que là, les rallyes sur le pétrole commencent à s'étirer beaucoup. Moi, je pense qu'on peut se rendre à 50 $ parce qu'on aime les chiffrons à la bourse. Donc, on peut être capable de faire une autre poussée d'environ 2 $. Ça serait un autre 5 %. Mais je pense qu'il faut quand même commencer à l'énergie. Là, ça peut être difficile à continuer à progresser. D'ailleurs, le pétrole est pas mal plus fort que les titres d'énergie en ce moment. Ça veut dire que c'est comme si les investisseurs ne croient pas que la hausse du pétrole va faire que les titres d'énergie vont vraiment progresser. C'est comme si là, le pétrole montait, mais qu'on sait qu'il va se corriger, donc les titres progressent moins. Du côté de l'or, hier, on a eu une tentative qui a avorté, mais si on la redécolle, cette tentative-là, elle va être encore intéressante. Le secteur de l'IFR reste un des secteurs à surveiller aujourd'hui. On a une belle formation neutre, plusieurs titres neutres. On est à 7 $, à 1280. Ici aussi, je pense que psychologiquement, on est capable de se rendre vers les 1300. On l'a testé plusieurs fois ici, puis ici, on est allé aux alentours des 1295, mais on n'a jamais touché 1300. Je pense que si on décolle, on pourrait être capable. L'argent, ça, c'est un rebond seulement, mais les titres d'argent sont aussi intéressants. Donc, le dollar américain en légère baisse aujourd'hui, l'euro en léger rebond, le dollar canadien est repassé positif. On a une belle formation neutre. Avec le pétrole, on pourrait continuer encore, puis peut-être revenir vers nos sommets qu'on a faits. C'est quand même là, pas loin d'être 2 $ et 10 environ de hausse sur le dollar canadien. Le pound est en hausse. Donc là, on s'en va à notre première pause. On a regardé nos marchés, énergie, mine, or, c'est nos secteurs les plus intéressants. On va aller faire nos nouvelles. Puis après ça, on va revenir et on va regarder ces secteurs-là plus en détail. On a déjà regardé nos monnaies, donc on va se rendre directement à nos marchés. Le Nikkei, un rebond aujourd'hui. That's it, that's all. Ça pourrait décoller demain. Si ça décolle, on va avoir un potentiel jusqu'à peu près 17 600. C'est quand même 1000 points qu'on pourrait avoir. Donc, c'est des gros cycles qu'on a. Du côté de la Chine, on a un deuxième rebond. Ça ressemble à un V-shape. C'est dur de savoir jusqu'où ça peut aller en Chine. Les données qu'on avait eues en fin de semaine n'étaient pas bonnes hier. Mais on continue le rebond. On n'avait pas de nouvelles en Chine ni en Asie. Et à Londres, on se dégonfle depuis le début de la journée. Donc, notre tentative haussière avorte, comme un peu aux États-Unis, ça l'avorte souvent. À la baisse, on a tout un support. Si on passait ça, ça serait négatif, mais pour l'instant, on reste neutre. À Londres, on avait l'inflation. L'inflation s'est détériorée en Angleterre, passant de 0,4 à 0,1. On s'attendait à 0,3 sur un an, une hausse de 0,3, donc anémique.
Et maintenant, on parle davantage d'une baisse de taux prochainement en Angleterre avec le référendum qui va avoir lieu dans la dernière semaine de juin, là, concernant le Brexit qu'on appelle, donc la sortie de l'Union européenne de l'Angleterre. Je pense que ça pourrait avoir un impact sur la croissance économique, peut-être pour compenser un référendum, ou même si le référendum va s'avérer que ça va être non, là, fort probablement, ça crée un climat, en fin de compte, un peu malsain au niveau de l'économie. Puis ça fait qu'il y a des ralentissements. Donc, pour craindre ça, la Banque d'Angleterre pourrait peut-être être prête à baisser son taux, surtout que l'inflation ne fait pas grand-chose. On a quand même plusieurs nouvelles, surtout au Canada. On va aller regarder ça rapidement maintenant. On avait les résultats de Children's Place Retail. On avait surtout les résultats financiers de Home Depot qui étaient en élan baissier ce matin, décrochage. On a fait 1,44 $, on s'attendait à 1,35 sur des revenus en hausse de 9 %, ce qui est quand même bon, ce qui veut dire que c'est probablement les guidance prochainement qui sont sûrement moins bonnes. On avait Agilent qui fait pas grand-chose et on avait Amaya Gaming qui a monté ce matin. On est stable depuis. On a fait 43 sous, on s'attendait à 41 sous. Puis ils ont aussi sorti là, que leur revenu au New Jersey, là, parce que maintenant ils ont une licence illégale pour exploiter leur site web PokerStar pour le poker au New Jersey. Puis les revenus étaient en forte hausse. Ils étaient accaparés, je pense déjà, là, presque 50% des parts de marché du poker en ligne. On a l'autre nouvelle là, qui est peut-être qui aide aussi probablement à Maya, c'est que le fondateur et ex-PDG, David Baza, c'est son chef des finances là, qui sont quand même accusés par l'AMC, mais ils ne seront pas candidats à une réélection au conseil d'administration. Donc ça peut aussi être positif là, pour la compagnie. Puis c'est comme mettre de côté cet épisode-là sombre de la compagnie. Donc, c'est ce qu'on a dans les autres nouvelles, qu'on a Lending Club, là, j'en parle parce que ça, c'est la compagnie dans laquelle la Banque nationale avait investi 300 millions dernièrement, mais son 300 millions en vaut à peu près 150 aujourd'hui, parce que le titre est en baisse de 50% depuis la semaine passée, depuis qu'on a su qu'il y avait peut-être eu un peu de fraude ou de malversation dans les hypothèques. Eux autres, c'est une compagnie qui fait des prêts et des hypothèques, on pourrait appeler plus risquées, là, aux États-Unis. Donc, Lending Club a reçu une citation à comparaître du département de la justice américaine. Elle a aussi contacté la SEC pour faire enquête sur son ancien PDG. Catalyst Pharma, ça ne bouge pas du tout, donc on va passer rapidement, mais il supprimait des emplois. D-Box, on est presque en élan haussier. En une scène de plus, 65 sous, ça va être un élan. C'est un titre qui va super bien depuis février. Donc, D-Box, ils vont ouvrir leur première salle de cinéma complète de 260 sièges au Caire, en Égypte. C'est une première mondiale et le film québécois Nitro Rush, lui, va être le premier film qui va sortir en version D-Box au Québec le 31 août. Donc, D-Box est intéressant en ce moment. Hudson Bay vont ouvrir 20 nouveaux magasins aux Pays-Bas d'ici 2 ans. Mais c'est un titre qui est faible dernièrement. Par contre, lui, il a chuté beaucoup la semaine passée parce qu'on sait que Hudson Bay détient maintenant Fifth Saks, là. Puis on sait que les détaillants américains, là, ça s'est effondré la semaine passée. Donc, Hudson Bay, qui a quand même des détaillants américains dans son, on pourrait dire, coffre de magasin, mais il a chuté comme les autres titres. C'est pour ça. Donc, je pense quand même qu'il faut voir. C'est sûr qu'il y a des détaillants américains qui ont trop chuté la semaine passée. Je pense à Macy's, probablement, en gros. Après ça, Enbridge, on avait des petits problèmes encore avec les feux de forêt en Alberta. Là, le feu de forêt se déplace rapidement, provoquant la nuit la dernière évacuation de 4000 travailleurs au nord de Fort McMurray. L'incident est seulement à 1 km du terminal de transport d'Enbridge. Puis Suncor a évacué des travailleurs de la zone touchée. Leurs principales installations sont sous un avis de précaution. Le feu est à 15 à 20 km. Donc, la semaine passée, on pensait que c'était pas mal derrière nous. Mais là, on dirait que les feux ont fait des trajectoires vers les installations. On va peut-être avoir un peu plus de détails là-dessus, ce qui met fin à nos nouvelles. On va maintenant, il nous reste Suncor en légère hausse. On va commencer à aller regarder nos titres qui sont intéressants. Avant, on va regarder les secteurs. Donc, énergie, cycle haussier. On avait des élans hier dans l'énergie. Aujourd'hui, c'est surtout du day trading ou de la continuité pour ceux qui en avaient. Regardez quand même les résistances qu'on a sur le secteur. Le triple résistance. Le potentiel n'est plus là.
Donc, si le secteur coche 190, puis vous avez acheté des titres hier, on pourrait prendre un premier profit juste pour se protéger. Si on traverse ça après, tant mieux. Mais moi, je prendrais un profit sur cette résistance-là. Donc, vous pouvez vous mettre une alarme à 190 sur le secteur énergie. Puis si jamais on arrive là, ben, on prend des profits. Du côté de la santé, c'était Valiant qui rebondissait. Il est en cycle aussi. Ben, c'est un cycle aussi dans le rebond, là, la santé. Matériaux, ben, les titres potache, Agrium, Métanex sont super forts. Mine décolle aujourd'hui. Et or aussi, mais plus faiblement. On s'en va à la pause pour on regarde ces secteurs-là juste après. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. C'est par le secteur minier, là, qui est, je pense, un des plus intéressants pour le day trading aujourd'hui. Si on regarde un titre comme Tech, hier, il était serré. Il n'a finalement pas été mis en élan. Il continue aujourd'hui 4%. Il a beaucoup monté ce matin. T'sais. Ces titres-là pourraient être intéressants l'après-midi si on repartait à la hausse. Si on regarde nos marchés pour l'instant, là, Toronto, on est complètement neutre depuis environ 11 heures. Aux États-Unis, le Dow, le S&P 500, on a une pression à la baisse, mais c'est vraiment loin d'être fait. Là. Je dirais qu'on avait une pression ce matin, mais pour le moment, c'est plutôt neutre sur le S&P. Le Dow Jones est un peu plus faible, puis Nasdaq, lui, est un peu plus fort. Donc, si ça redécolle partout, probablement que les mines vont repartir, puis un titre comme Tech serait intéressant aux alentours des 13,54, avec un point de sortie à 13,40, 13,35. Mais j'achèterais pas de Tech pour du swing trading. En tout cas, si on l'achetait pour du swing trading, il faudrait se trouver un meilleur point de sortie que celui-là. Si on le met à un peu plus long terme, on peut quand même bien voir, là. Si on se dit, je vais l'acheter, je vais en conserver, ben ça devient 12,75 $, notre point de sortie. Donc, ce qui est déjà un autre 75 sous, un petit peu plus que 5%. HotB, lui, pourrait être en élan aussi. Il avait tout dégonflé hier, c'est resté vraiment neutre. Donc, sur un nouveau haut, HotB, il serait intéressant. Je vais nous laisser ça avec moins de périodes. C'est plus facile pour trouver les beaux points d'entrée et de sortie. Donc, HotB, on dirait même qu'il pourrait repartir à la hausse. J'attendais de voir le marché décoller, mais sur un décollage du marché, HotB me semblerait un intéressant choix. Tao, on est dans une belle formation neutre. Lui, pourrait être en élan haussier. Puis du côté de First Quantum, mais lui, il a monté, même si le marché ne fait plus des nouveaux. Il y a eu un point d'entrée, un deuxième, un troisième. J'ai un quatrième ici. Ben, ça, c'est à peu près au même niveau. C'est sûr que si on l'achetait à 9,20 encore ou juste un peu plus haut, on pourrait se servir juste en bas des 9,10 comme point de sortie. Ce serait aussi l'inversement de notre couloir. Puis son potentiel, c'est dur à dire. 9,44, il y a un peu plus de résistance si on le mettait à plus long terme. Bon, en fin de compte, il n'y a pas tant de résistance que ça, là, à moins qu'on le mette vraiment... C'est sûr, quand on a encore un peu plus de données, là, on peut voir des points d'arrêt vers les 9,44, mais ça ne me semble pas un gros point d'arrêt. Donc, si on continue à monter, je pense que First Quantum pourrait être aussi un des intéressants. Donc, First Quantum HotB, First Quantum me semble le plus beau. Dundee Precious Metal, aujourd'hui, bon, il y a un volume beaucoup plus élevé. Hier, on était en élan aussi, il avait dégonflé aujourd'hui, donc c'est pas... C'est un nouveau décollage, là. Il est aussi beau qu'hier, même peut-être plus intéressant. Le volume est déjà plus élevé sur Dundee Precious. Les autres titres, c'est moins intéressant ce matin.
Du côté de l'énergie, je vais finir avec le secteur aurifère. L'énergie, continuité. Le seul titre qui était vraiment beau pour un élan ce matin, c'était Torque Oil and Gas. Si on l'achète maintenant, on pourrait sortir vers les 8 $, ce qui nous donnerait une perte d'à peu près 7%. Sinon, regardez en intra-séance comment il a été intéressant dès ce matin. Plusieurs beaux points. Là, depuis à peu près 11 heures, on est stable. Prochain point d'entrée, 8,67. En intra-séance, on sortira à 8,57. Puis sinon, c'est des continuités qu'on avait. Secure Energy, c'est le plus beau, 5%. Si on l'a acheté hier aussi, on est en mesure de prendre un profit. On arrive à notre sommet. Donc là, il est moins intéressant pour l'intra-séance, mais n'importe qui l'a acheté ce matin ou hier, on peut attendre jusqu'à 9,60 pour prendre notre premier profit. Puis si on verrait qu'il redonnerait un coup à la baisse, on pourrait peut-être sortir prendre le profit vers 9,35. Pengrow, lui aussi, il a monté ce matin, mais il est complètement stable. Ça serait 2,60 $. Lui, il n'y a pas de point d'arrêt. Bonterra, donc des titres dans l'énergie, sont dans le gaz, me semble plus beau. Encana continue son élan d'hier aussi. Là, on arrive près du sommet. Gran Tierra aussi, on arrive à son double sommet. Donc, si on l'a acheté hier, vers les 3,60, 3,62, on devrait penser à prendre un profit aux alentours des 3,79, 3,81. Meg Energy, c'est un autre titre dans le gaz naturel, ça. Lui aussi, quand il va décoller, là, juste en haut de 6,70, on aura un prochain point d'entrée sur Meg Energy. Donc, plusieurs titres dans l'énergie. Puis, c'est dans le secteur aurifère et argentifère que là, on aurait le plus d'élan aussi. Le secteur est passé en cycle haussier. Il s'est recorrigé un petit peu. Si on le regarde, on a fait un couloir. Donc là, c'est simple. On est sur un triple creux. On est dans une formation triangulaire. Donc, si on repasse à la hausse à 2,33, ça repart à la hausse. Si on chute vers les 231,5, mais on oublie ça dans l'or. Donc, on a eu un élan haussier ce matin sur Osisko Gold. Mais dans les plus beaux, Nova Gold, déjà Nova Gold, on le surveillait hier. Là, lui, il chute un petit peu, mais si ça repart, ça peut être intéressant. Il est à surveiller. Ditto Gold aussi à surveiller ce titre-là. Lui, il ressemble beaucoup au marché. Donc, si ça redécollait sur le secteur, puis ici, 29,53, on repart à la hausse. 29,53, c'est pas encore un élan haussier, parce que ça nous donne une bonne marge de manœuvre quand il va être en élan haussier vers les 30 et 40. C'est 30 et 40, 29,53, c'est presque déjà 1 $, 3,3% avant d'être en élan. Donc, on a beaucoup plus de chances d'avoir une position à succès si on l'achète le plus tôt possible. Puis le secteur aurifère, ça se fait. Du côté de Kinross, lui, ce qui est plus compliqué, si on l'achète en intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de résistance. Donc, je l'aime un petit peu moins, Kinross, qu'exemple un Ditto Gold. Oceano Gold aussi, on est à sa résistance. Donc, lui, il faudrait vraiment attendre. Là, si on l'achète à 4,50, on a quand même des chances que ça l'échoue. Là. On a beaucoup de résistance de ce côté-là. Sinon, l'élan aussi va être à 4,70. Franco-Nevada, New Gold, Gold Corp, lui, il est beau aussi. Yamana, mais Yamana, il est déjà en élan aussi. Lui, c'est un des plus forts en ce moment. On va le regarder, lui, uniquement. Ben, lui, en compte, si on le rachète, ça pourrait être un swing trading, day trading. Ça va être 6,61 environ. On sortirait, par contre, à 6 $, le vrai point de sortie. Donc, il va falloir se trouver un point de sortie plus intéressant que ça. Sinon, on va perdre trop d'argent. Je ne veux pas perdre 10% avec un titre comme Yamana. Donc, il faudrait se trouver un point de sortie qui pourrait être soit la fermeture, même si c'est 20 hier, ça peut être beaucoup. Et ça, c'était vraiment nos plus intéressants. Le reste, la majorité des titres étaient en élan haussier et continuent à la hausse. Il nous reste 30 secondes, on va aller faire l'argent parce que c'est aussi beau là aussi qu'un titre comme Great Partner Silver dans l'argent. L'argent va suivre l'or, m'intéresse. Fortuna Silver est intéressant aussi. Silver Corp, lui, il avait déjà une cote d'hier, donc je le préfère pour de l'intra-séance. Andover Silver, moins beau. Puis après ça, mais Silver Wheaton, lui, il monte depuis ce matin. Là, il se corrige légèrement comme le secteur, là, mais il était assez beau. Puis SSO aussi, lui, il est resté quand même dans son sommet. Ça, c'est des titres forts aujourd'hui. Si on repasse à 12,95 $, ça va repartir à la hausse. First Majestic aussi, il était intéressant. Là, on se corrigeait un petit peu, mais l'argent, puis l'or, c'est là que c'est le plus beau. Pour des potentiels de swing trading, mine, énergie, c'est plus du day trading. On s'en va à la pause, on revient avec vos questions.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Là, on a sorti une liste des détaillants juste avant, là, juste pour qu'on puisse surveiller ça. Donc, Macy's, c'est là-dessus que ça l'a parti sur ses résultats financiers. Mais regardez, là, il se stabilise. JCPenney aussi avait ses résultats financiers. Mais là, cette semaine, on va voir les résultats financiers de Target puis de Walmart. Donc, je pense que ça peut être, si les résultats financiers de ces deux compagnies-là sont moyennement bons, ça pourrait redonner confiance à des titres comme Macy's. Puis Macy's, je pense que c'en est un là, qui pourrait quand même avoir une certaine opportunité à transiger. Je pense que sur des résultats financiers bons de Walmart et de Target, on pourrait avoir un rebond dans certains détaillants. Donc, Macy's sera à surveiller sur les résultats de Target et Walmart. Maintenant, on va aller faire vos questions. C'est des questions d'hier. Donc, achat hier, Sierra Wireless à 24,5 et Amaya. Ok, j'avais pas vu Amaya, je vais le mettre aussi. Donc, 24,5 sur Sierra. Il est à 24,95. Hier, il est en élan haussier. Donc, ben moi, avoir le marché comme manqué, c'est sûr que là, si on décollait et on fermait en haut de 14 000, j'étais confiant. Sinon, là, à 5-6 %, moi, je n'hésiterais pas à prendre un profit. Sierra Wireless avait ses résultats financiers la semaine passée. Amaya Gaming à 16,50, ben vous êtes un peu chanceux, pareil. Moi, je n'aurais jamais acheté ça avant ses résultats financiers. Amaya, moi, je profiterais d'aujourd'hui pour prendre un profit dessus. Puis après ça, on verra. C'est un titre qui est difficile à évaluer. Au moins, les problèmes ne semblent pas reliés à la compagnie. Là. Il ne semble pas avoir de malversation des chiffres. Pourrait se rendre jusqu'à 20 $. Donc, gardez-en une partie, mais prenez un profit aujourd'hui, 6 %. Vous pourriez toujours attendre si vous voulez voir s'il va décoller ou pas. Mais ça prend un profit aujourd'hui. NSU à 4,71 $. C'est que vous l'avez acheté hier. Hier, vous l'avez acheté. C'est la 4e journée qui montait. Moi, je me souviens de l'élan ici. J'avais dit que c'était quand même un bel élan dans le secteur des mines avec un potentiel ici. Mais en l'achetant à 4,71, vous avez un potentiel jusqu'à 4,75. Je pense que le trade au complet manque de potentiel. Moi, j'hésiterais pas. Là, on voit rien sur ce titre-là. Il n'est pas intéressant. Il a l'air de rebondir, là, mais si vous retournez à votre... En compte, vous ne pouvez même pas l'avoir acheté hier à 4,60 et 11. Ça ne marche pas. Donc, ben, vous ne l'avez jamais vendu à la baisse, donc je ne sais pas quoi vous dire. Je le garderai, mais moi, je sortirai à votre prix payé. Je ne pense pas qu'il va passer 4,75. De regarder toute la résistance qu'il y a, ce titre-là. Achat 1200 BTE à 6,4. Donc, ça a été acheté hier, probablement, soit en début de journée, même si c'est difficile, ou ici peut-être. Ici, c'était correct. Regardez, là, vous faites 6,4, vous faites 44 sous, 8 %. Moi, je n'hésiterais pas à prendre un profit si on tombe à 6,42. Si on repasse à la hausse, il faut prendre un profit aux alentours des 6,67. C'est la résistance. Vous êtes en bonne position de faire de l'argent. First Quantum, acheté à 8,30, il est à 9,20. Vous faites 90 sous, je prendrai un profit tout de suite dessus. En tout cas, par tout de suite, j'entends aujourd'hui, c'est certain, là, mais vous vous approchez du 10 % si vous ne le faites pas déjà. Il semble vouloir leur décoller. Donc là, il est beau, mais ça prend un profit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le marché, en ce moment, là, il part à gauche, il part à droite, il monte une journée, il dégonfle l'autre. Vous faites 10 %. N'hésitez pas à prendre un profit dessus. Puis si il monte, bien, au pire, prenez un profit juste d'un tiers si vous pensez qu'il peut retourner à 11 $. Achat PWT à 1,25 $. Donc, disons que vous l'avez acheté ici, sur cette ligne-là. On ne sait pas où.
Si c'était ici, puis vous n'avez pas pris de profit, puis vous n'êtes pas sorti là, j'ai rien à dire. Si vous l'avez acheté ici sur faiblesse, c'était aussi mauvais que pas avoir pris de profit si vous l'aviez acheté là. Je ne sais pas quoi dire avec ce titre-là, mais je pense pas que c'est une compagnie qui va bien. Je pense qu'hier, je me souviens plus la nouvelle exactement, mais je pense qu'il y a des chances que c'est un titre qui se dirige vers la protection de la faillite. Donc, j'irai surveiller les nouvelles qu'il y a eu hier sur cette grosse cote-là. Puis si c'est mauvais, bien, des fois, c'est mieux de garder ce qui nous reste. Des fois aussi, quand ils sont prêts de faire faillite, ils peuvent faire des gros mouvements. Peut-être que vous pouvez être chanceux puis qu'ils retournent vers les 1,15, 1,25. Je n'hésiterai pas à sortir si vous êtes à moins de 10% de perte sur votre titre. Est-ce que tu gardes tes Beta Pro plus d'un mois? Tes Beta Pro, il faut que tu les gardes quand c'est dans le même cycle. Ce n'est pas une question de mois, de jours. Plus que le marché est neutre, plus qu'il va y avoir une perte de valeur continue sur les Beta Pro ou sur les directions aux États-Unis ou les Pro Share. Il faut que tu les gardes pour un cycle. Si le cycle il dure un mois, ça va être bon. Mais si dans le cycle, on a des hausses et des baisses à l'intérieur du même cycle, c'est là que c'est pas bon. Plus le marché est neutre, moins les FNB sont intéressants pour du moyen terme, disons un mois. Intéressant, ça ne change rien si on est dans des grosses formations neutres. Là. Mais donc, je vous dirais non, dépendamment, mais je vous dirais on les garde pour des cycles. Si vous voulez garder des... Puis un cycle d'un mois, c'est rare que ça dure comme ça. Là. On fait quoi avec London à 4,78? Vous êtes à 4,30, le titre a l'air fort. Donc là, je pense que ça pourrait encore continuer légèrement. Aujourd'hui, c'est sûr que 4,75, je trouve ça quand même assez loin. À partir de 4,50, ça pourrait quand même s'arrêter. Il y a une bonne résistance, puis quand on l'a passé, ça n'a pas duré longtemps. Donc, c'est ce qui complète l'émission. Sur London, là, à partir de 4,50, vous allez perdre 5% à peu près. Là. Dépendamment de ce que le marché fait, vous pourriez sortir de la position, mais le problème, c'est la journée de votre achat ici, c'était correct, mais c'est de ne pas avoir sorti cette journée-là. On est presque revenu là. Ou même ici, le lendemain, quand on a tout perdu, c'était probablement fallait sortir de votre position parce qu'il y avait une bonne résistance à 4,90. Donc, c'était dur de passer ça. On a fermé là, ça aurait pu être bon. Puis, le lendemain, on a tout perdu. C'est un marché qui est difficile en ce moment puis qui ne fait pas des beaux cycles. Là. Puis ça, c'est un bon exemple. Donc, à 4,50, vous pourriez penser à réduire. Sinon, il faut avoir un bon momentum sur le marché puis qu'on traverse les 14 000 pour retourner vers les 4,80. Sur le titre, je vous souhaite tous une bonne journée. On se revoit demain. Donc là, pour le moment, on a fait une tentative de rebond qui a échoué. On n'est pas plus haut ici. On est encore neutre partout aux États-Unis. Pour le Canada, on n'a pas redécollé. Si ça redécolle, or, argent, puis mine en intra-séance, c'est ça qui va être intéressant avec l'énergie.